Alors, pour introduire le sujet, je dédierai, avec votre permission, le shiur au souvenir de mon papa, Meir Ben Yaakov, Areni Kaparat Mishkavo, qui nous a quittés il y a moins d'une quinzaine de jours, que le shiur soit pour son Ilou Neshama. Comme vous le savez, nous traversons une période dans l'année qui s'appelle une période de Shlosha de Pura Anuta Veshiva de Nehamata. Normalement, les haftarot sont calqués dans les Nevim ou Ktuvim, dans les prophètes et les hagiographes, sur des thèmes qui touchent et qui abordent de manière plus succincte et parfois de manière allusive ce qui est contenu dans la paracha de la semaine. Et pendant les 10 semaines que sont les Shloshat de Pura Anuta, les 3 de punition, et Shiva de Nehamata et les 7 consolatoires, on déroge à cette règle. Et depuis la paracha qui jouxte le Shiva Asar Betamuz, le 17 Tammuz, pendant 3 semaines, nous allons lire des haftarot qui sont des haftarot de punition, où on va parler de la névoie, de la prophétie de la destruction. Après quoi, juste après Tisha B'Av, c'est-à-dire Shabbat, qui sera donc après-demain, nous allons commencer Shiva de Nehamata avec la première que tout le monde connaît, Nahamu, Nahamu Ami. On va parler de Nehama, Nehama qui veut dire la consolation. Il est bien évident donc que le Ham Israël tout entier est concerné par cette question de la Nehama. Mais le Rav Dessler va un peu plus loin, puisque si on regarde Shlosha de Pura Anuta, Shiva de Nehamata, on aurait pu dire voilà, il y a la destruction et puis après il y a la Nehama. Seulement les Shiva de Nehamata, nous dit le Rav Dessler, nous accompagnent jusqu'à Yom Kippourim avec Shuva, Israël Ad Hashem Elokecha, et comme on le sait, la semaine de Yom Kippourim est la semaine de Sukkot. Si bien que pour le Rav Dessler, écoutez bien les mots, il y a 4 mots qu'il faut retenir. Il y a ce qu'on appelle le Horban, la destruction avec la Pur'anut. Il y a, secondo, la Nehama, la consolation. Il y a ensuite ce que le Rav va appeler la Tshuva, le retour. Donc la période qu'on connaît du mois de Elul, où on est en plein dans le retour, l'introspection, tout le monde devient soudainement très religieux, on fait attention à des choses auxquelles on ne fait pas attention habituellement. Et enfin, on arrive à ce qu'on appelle, et c'est là où je voulais arriver, à ce qu'on appelle la simha. Comme vous savez, Zman Simhateinu est le temps de notre joie. C'est l'expression que Hachamim ont fixée de mentionner dans la prière pour être le surnom de prière de la fête de Sukkot. D'ailleurs, tout à l'heure, on ouvrira le Rambam dans les lois de Souka, justement, où c'est là-bas qu'il va parler de la simha. Et donc, on a ce qu'on appelle Pur'anut Nehama, Teshuva et Simha. Et ces 4 thèmes sont une coma, sont une certaine forme, un déroulement qui est incontournable, inévitable. Étant donné que le sujet de la Nehama il touche tout le monde et qui me touche à moi en particulier, je trouvais important de réfléchir à ce thème et de faire comprendre, de réfléchir avec vous, puisque j'ai eu il y a quelques années le privilège d'écrire un livre moi je ne vends pas tellement mes livres dans les librairies, donc je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais en plus je ne fais pas tellement de publicité, mais j'avais, au cours d'une étude que j'avais dirigée pour des dames en Eretz Israël, écrit un livre sur la Simha, et qu'il n'y a pas de Beth Midrash sans Hidouche, donc il y a des nouvelles choses que je voudrais ajouter, vous faire goûter à une autre approche que l'approche populaire, si j'oserais m'exprimer ainsi, du sujet de la Simcha. À savoir que nous constatons que dans le déroulement, la Simcha n'est pas le début de quelque chose, mais l'aboutissement de quelque chose. Eve Oimer, c'est-à-dire, la Simcha ne commence pas par la Simcha. La Simcha, elle commence par un ta'alir qui se déroule en passant par Pur'anut Nehama Teshuva et la Simcha. D'ailleurs, je ne viens pas ici faire la critique de mouvements à qui on doit énormément, et je pense que dans Israël, Shiv'im Panim la Torah, comme les Hachamim nous disent, il y a toujours Elu ve'elu divrei Elokim Haim. Mais à l'époque où j'avais rédigé cet essai, c'est parce qu'en fait, les gens veulent être Besimcha. On a tous envie d'être Besimcha, de rire, de chanter, d'être heureux, d'être accompli. Et en même temps, on aimerait bien que ça commence
facilement par la simha, que ce soit Hilato simha, Vesofo simha, depuis le début. C'est tellement gai, facile, ah là là, vraiment. Cette Torah, cette manière d'aborder les choses est tellement agréable tout de suite. Eh bien, peut-être que c'est pas comme ça que ça doit être. Non pas Haz Shalom parce qu'il faut chercher, Haz Shalom, c'est pas ça qu'on va dire. Non pas parce qu'il faut chercher la difficulté, mais parce que peut-être, et on va le voir dans le Rambam, c'est pas moi qui vais le dire, on va étudier ensemble le Rambam dans les mots, c'est qu'en définitive, la simcha n'est que l'aboutissement de quelque chose. Le Rav, Shapira Zatzal, disait que le mot simha, parce que les sifflantes s'interchangent, il a quelque chose à voir avec la tsemiha, avec ce qui vient de ce qui pousse. Or, on le sait, celui qui plante avec une larme. Pourquoi ? Les agriculteurs, ils pleurent. Ils se plaignent en France à faire des grèves, mais ils pleurent de quoi ? Parce que quand on a besoin d'être zorea ou ma'amin behayo alamim, c'est que quand on plante, on a besoin d'avoir la emuna. Pourquoi ? Parce que quand on met une graine la première fois et qu'on montre à un enfant, tu sais, bientôt il va pousser quelque chose, les Hachamim nous disent, emuna zeseder zra'im. Emuna représente, dans le verset qui parle des 6 ordres de la Mishnah, l'ordre qui parle de l'agriculture. Pourquoi ? Parce que Ma'amin behayo alamim bezorea. Il a la emuna en Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça qu'il plante. Parce que celui qui n'a pas la emuna, il ne plante pas. Et celui qui plante quand il a la foi, et quand est-ce qu'on a besoin de la foi ? Ve'emunatra, les lot, quand il fait nuit. Les lot, laïla, otiot yelala, c'est quand il y a quelque chose qui fait peur, qui inquiète, et pourtant on est capable de planter. Quand on s'investit de planter avec emuna, alors à la fin, berina iktsoru, il y a quelque chose qui pousse avec joie. Alors je vais vous lire un Rambam. Ce Rambam, il est à la fin des lois de Lulav, donc de Soukav et Lulav. De la même manière que nous connectons dans notre tfila de dire Zman Simhaten ou la fête de Sukkot avec la Simha, eh bien dans la halakha, le Rambam, et c'est bien évidemment absolument pas gratuit que ça a été fait comme ça, il parle pas seulement de Simha Bet HaShoeva pour lesquels il consacre plusieurs halakhot, mais à la fin des lois de Lulav, il parle plus généralement de la Simha. Et je vais vous lire les mots, je vais les traduire, et ensuite, Be'ezrat Hashem, on commencera, peut-être au moins, même si on ne peut pas tout aborder de ce qu'il y a à dire sur la Simha, mais peut-être au moins amené par le fait de s'investir un peu sur ce texte, de vous amener un peu un autre parfum de la joie qu'on doit avoir à mieux comprendre qu'est-ce que c'est la joie. Donc le Rambam nous dit, la joie par laquelle se réjouira l'homme dans l'application des mitzvot et l'amour d'Hachem, et qui a été ordonné. Donc on voit qu'il y a un truc bizarre ici, il y a la joie de l'accomplissement de la mitzvah et la joie de l'amour d'Hachem, deux choses qui a priori ont l'air d'être deux choses différentes. Le Rambam nous dit « Avoda gedola'i ». Cette joie-là par laquelle on doit se réjouir, c'est une grande avoda. Le mot avoda, il est clair. Avoda, ça veut dire un travail. D'ailleurs, le Rambam cite sa source, parce qu'il y a marqué dans le verset que les kelalot, les malédictions, pourquoi elles viennent ? Les kelalot viennent du fait que tu n'as pas servi, tu n'as pas travaillé, avad ta avoda, et Hashem Elokecha, l'Éternel ton Dieu, besimha uvtuv levav, avec joie, avec un cœur allègre. Et le Rambam nous dit, vechol amoneh atzmo misimchazu, tout celui qui s'empêche d'accomplir cette mitzvah de la simcha, raoui li para mimenu. Il devra payer, il devra rembourser. On va lui réclamer ce qu'il n'a pas fait. Dans ce Rambam, il y a quelque chose de très surprenant qui est écrit. Tout d'abord, le Rambam nous dit que la simcha n'est pas un sentiment. La mitzvah de la simcha est une avoda. Et de là, on est obligé de dire une vérité, un peu dure à dire. C'est que toute simcha qui n'est pas le résultat d'une avoda n'est pas la simcha de la Torah. Ce qu'on pourrait appeler la simcha inspirée, facile, la simcha qui vient de on ne sait où, cette simcha-là, elle n'est pas la simcha de la mitzvah d'être sameach, puisque la simcha d'être sameach, elle est une avoda. C'est vrai, Rav Chaim Vital va nous dire qu'il y a des gens qui sont plus naturellement smechim que d'autres.
Chez les enfants, il y en a qui pleurent tout le temps, depuis qu'il est né. Et il y en a un qui rit tout le temps, depuis qu'il est né. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai fait un cours aux enfants, et il y en a un mignon qui fait que de rigoler. Et Baruch Hashem, Tabar ala bracha, qui garde toujours la simha, et même quand ce sera une simha chez l'avoda. Et il y en a d'autres, ils sont comme ça un peu grincheux, et lui aussi il est mignon, et lui aussi il a le droit d'avoir la simha. On a le droit d'avoir des terrains naturels où Akadosh Baruch Hu, il a fait que dans les 4 éléments qui constituent chaque être, il y en a qui sont un peu plus lourds, et il y en a qui sont un peu plus légers, il y en a qui sont un peu plus joyeux, il y en a qui sont un peu plus tristes, il y en a qui sont un peu plus hachamim, qui sont un peu plus réfléchis, intelligents, et il y en a pour qui c'est plus difficile. Et tous doivent, ben Hashem, devenir des bons juifs et accéder à toutes les midot et à tout ce qui est écrit dans tous les sifrei Moussar et dans tous les sifrei Halacha. Ce que je veux dire, c'est que la simcha qui vient pas d'une avoda n'est pas la simcha par laquelle nous sommes concernés par la mitzvah d'être sa mère. Mais de là, on apprend aussi un hidouche extraordinaire. C'est que puisqu'on va rendre des comptes si on s'en abstient, ça veut dire aussi que la simcha, elle est accessible pour tout un chacun. Et ça, c'est extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'on a souvent l'habitude de dire, lui, Baruch Hashem, il est toujours besimcha. Et lui, un peu moins. Et on se dit, et moi ? Ben, ça dépend. Quand ça va, ça va. Et quand ça va pas, ben, ma foi. Le Rambam nous dit, comme c'est une avoda, moi, il va en bataille. Des fois, on n'a pas envie d'aller au travail. Et on y va quand même. Et on arrive au fur et à mesure. D'ailleurs, un très très beau texte du Rav Dessler qui dit que quand quelqu'un il fait sérieusement son travail, même un travail de hol, et il s'investit, à la fin, un homme, il apprend à apprécier son travail. Bien sûr, il y a un Rabbeinu Bahye extraordinaire dans Sha'ar Bitachon qui dit qu'on est tous liés intrinsèquement à un travail en particulier. C'est la raison pour laquelle, des fois, mieux vaut se poser la question à 2 fois, qu'est-ce qu'on aimerait béhémet faire ou pas, plutôt que de faire un peu comme tout le monde en se disant, bon, ça gagne bien. Et d'ailleurs, les grands Talmidei Chachamim en Eretz Israël, notamment, je citerai Rav Gans, à qui, quand on pose la question de savoir qu'est-ce qu'on doit choisir pour nos enfants, vous connaissez la question des choix des études pour les filles, on n'a pas un spectre très très large, donc Ganenet, Péanit, etc. Bon, aujourd'hui, Baruch Hashem, ça s'élargit un peu. Et le Rav dit toujours, qu'est-ce qu'elle aimerait faire ? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir ? Et c'est un peu dans ce sens qu'il faut aller. Quoi qu'il en soit, si on revient à notre sujet de la simcha, de ce texte du Rambam, on apprend 2 choses. La première chose, c'est que la simcha doit être le résultat d'une avoda, d'un travail. Et la deuxième chose, c'est que cela est proposé à chacun. Et cela est demandé à chacun. Et donc, c'est accessible à chacun. Tout le monde peut être besimcha. Alors, comment on fait pour arriver à travailler sur la simcha ? Et de quelle manière on peut comprendre aussi dans le Rambam qu'il y a 2 volets. Il y a ce qu'on appelle la simcha de la mitzvah, la joie de la mitzvah, et il y a ce qu'on appelle la simcha de Ahavat Hashem, de l'amour d'Hashem. Alors je sais que c'est un petit peu théorique ce qu'on va dire, mais on essaiera, B'ezrat Hashem, de donner des amchashot, des illustrations. La différence entre un tzibour, un public qui vient parce qu'il est forcé de venir, et un public qui vient parce qu'il a choisi pendant ses vacances de venir étudier la Torah, c'est qu'on peut, entre guillemets, aller un peu plus loin. Je veux dire, c'est pour ça que je me permets d'approfondir un sujet qui est un petit peu ardu, mais en même temps, B'ezrat Hashem, moi, il m'a beaucoup apporté quand je l'ai étudié, et je suppose que ça peut être quelque chose de très intéressant pour chacun. Alors, pour introduire notre développement à présent, je vous citerai un texte très intéressant du Rav Wolbe dans Alishour, qui nous dit que la simcha vient lorsque des choses opposées se rencontrent. Tout le monde, tout celui qui est marié, quand il vit l'amour, il rencontre quelqu'un de différent. Et la rencontre des gens différents, dans le langage du Maharal, et ne visons personne, chacun, on ne vise pas l'époux de chacun, mais le Maharal nous dit même qu'on est les opposés l'un de l'autre. D'ailleurs, il y en a peut-être qui sont marmirim, de dire je vais lui montrer, après ce shi'ur, que je suis béhémet, son opposé. Au contraire, l'opposé, c'est quand on commence à vivre ensemble et qu'on découvre qu'il y a une manière différente d'aborder le monde. Et finalement, on comprend que la complétude, c'est justement d'arriver à la simcha, de ce qui fait joindre, a priori, des choses qui sont opposées. C'est la raison pour laquelle, écoutez bien, partant de cet axiome, de cette réflexion du Rav Wolbe,
il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'a priori, sans travail, les mitzvot, ça rend pas joyeux. Hidouche. C'est que puisque dans les mitzvot, il faut une avoda pour arriver à la simcha, ça veut donc dire que mitzvot sans avoda, ça rend pas joyeux. Comment c'est possible? Mais la Torah, c'est que le Tov, c'est le Ratzon Hashem, c'est tellement beau, c'est vrai. Alors on va se demander comment une mitzvah, on pourrait, sans un certain travail, considérer que c'est quelque chose qui ne rend pas joyeux. Si vous voulez vous exprimer, vous pouvez vous exprimer. Pourquoi, d'après vous, les mitzvot pourraient, sans avoda, ne pas nous rendre joyeux et peut-être même nous amener le contraire de la joie? C'est un peu gênant de développer ce sujet. Parce qu'on se dit, quoi? Comment? Chas v'shalom. Eh bien, il faut savoir qu'il y a des gens que les mitzvot ne rendent pas heureux. La vision de certaines personnes de Torah et mitzvot, c'est quoi? C'est quoi le mot qui revient tout le temps? Vous savez, puisque... Oui? Pardon? Ça nous saoule, c'est un rôle, quoi d'autre? Contraignant. Il y a des privations. C'est fatigant d'être religieux. Quand on se lave, il faut utiliser telle main. Quand on se lève, il faut se lever à telle heure. Quand on mange, c'est de telle manière. Et dans chaque recoin de la vie d'un homme, dans tout ce qu'il va faire, je ne vais pas donner les détails, mais il y a des simanim aussi dans quel ordre on doit s'habiller. Quand on rentre dans la salle de bain, de quelle manière on doit articuler tout ce qui est finalement l'intimité la plus personnelle. La vie organique, qu'est-ce qu'on fait avec son argent, qu'est-ce qu'on fait dans son couple, de quelle manière on doit vivre, comment on doit parler. Finalement, on se dit, mais c'est pas possible. Et c'est comme ça que vous vivez. Et vous êtes heureux. En réalité, souvent on aborde la question de la Torah et des mitzvot de manière extrêmement privative. Finalement, c'est contraignant. Je suis contraint de me soumettre à une volonté qui a l'air d'être pas la mienne, qui m'engage à énormément de choses. C'est comme ça, Bémet, que les gens en parlent. Et c'est vrai que si on décrit uniquement cette dimension-là de la Torah, d'ailleurs il y a des professionnels pour le faire, qui, au bout d'une génération ou deux, malheureusement, on voit les catastrophes, eh bien on est dégoûté de la Torah et des mitzvot. Et on va dire les choses comme elles sont. Il y a dans la Torah deux parties, une partie qu'on va appeler la partie Yir'a et une partie qu'on va appeler la partie de Ahava. Dans le langage du Ramban Nachmanide, ce qu'on appelle la Yir'a, ce sont les mitzvot négatives. Mais les mitzvot négatives, c'est surtout la dimension de devoir... Merci, excusez-moi. Merci. C'est de devoir s'abstenir de faire des choses qui sont interdites. La dimension de la Ahava, le Ramban nous dit Ahava, c'est la dimension des mitzvot assez, des mitzvot positives. C'est faire des choses qui me sont demandées positivement de réaliser. D'ailleurs, le Rav Shapira Zatzal l'expliquait que dans chaque mitzvot assez, il y a une dimension positive et négative, et dans les mitzvot lot assez, il y a une dimension positive et négative. Bon, c'est une parenthèse, si à un moment ou à un autre, il nous est donné d'en parler, on en parlera. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? C'est que très souvent, ce dont on parle et qui ne nous réjouit pas, c'est la dimension négative. C'est-à-dire, ne fais pas, ça c'est interdit, tu ne dois pas. Et ça aussi c'est assour. Et ça mi'ikaraddin. Et le minag il est d'être mahmir. Et en réalité, cette dimension-là de la Torah, elle est une dimension qui est d'ailleurs donnée très facilement au balai tchouva, puisque quand ils ne savent pas, le safek, c'est l'ahmir. Ne fais rien Shabbat, et tu es sûr de ne pas être mehalel Shabbat. Ne fais rien. Je me rappelle une fois, il y a un rave qui disait, en hiver, ne respire pas. On va croire que tu fumes si dehors il y a un peu de buée. Ne respire plus. Comme ça, au moins, cheval taille c'est adif, rien ne t'arrivera. Tu sais pas, il chod borer chez Newtet, c'est difficile, ne mange pas. Comme ça, au moins, tu es tranquille. Et finalement, dans cette exagération de ce qui s'appelle le lota'asé, finalement, Akadosh Baruch Hu ne veut pas de cette avoda. Oui, mais il ne veut pas non plus qu'on transgresse, c'est vrai. Mais l'équilibre entre Ira et Ahava, s'il ne fait pas partie de la avoda, si cet équilibrage n'est pas présent, il fait des religieux malheureux. Et mesdames, mesdemoiselles, c'est triste, mais il y a beaucoup de religieux malheureux. Beaucoup de gens qui font la Torah et les mitzvot et qui ne sont pas heureux.
je le dis avec une larme, n'est-ce pas, Ken, nous devrions être les plus heureux du monde. Nous faisons le travail le plus beau du monde. Nous étudions les choses les plus profondes au monde et nous sommes occupés à nous occuper du Am Israël qui est le peuple le plus magique au monde. Donc on est des gens riches et heureux. Avec ou sans argent, avec ou sans les facilités, nous sommes occupés aux choses les plus importantes. Pourquoi alors on n'est pas toute la journée en train de sourire, de chanter, de rigoler? Alors, bien évidemment, l'expression ostentatoire du rire pour montrer la joie, c'est déjà marqué dans Chot Tzadikim, que ce n'est pas les gens qui sourient le plus qui sont le plus heureux, et ce n'est pas les gens qui font le plus la tête qui sont le moins heureux. Et ça paraît être un hidouche. D'ailleurs, on sait bien que... On sait bien que parfois on s'achète un smiley. Comment on fait de la rééducation, de la physiothérapie, donc la rééducation physique pour apprendre à sourire même quand ça ne va pas. Alors qu'en vraie vérité, les sentiments sont beaucoup plus profonds que le visage fake qui accompagne celui qui feint, parce qu'il aimerait bien être comme son sourire le présente. Mais en réalité, quand tu creuses un peu et tu dis comment ça va, tu te rends compte que des fois ça ne va pas du tout et pourtant ça ne se voit pas. C'est la raison pour laquelle il faut aborder la question de ce qu'on appelle la Ahava dans la Avodat Hashem. Le mouvement de Tchouva, dont on est, on va dire, pour 70% des juifs francophones qui ne viennent pas des régions comme l'Alsace, ou encore quelques familles froum ashkénazes parisiennes qui sont religieux depuis 2, 3, 4, 5 générations, on est tous soit des enfants, soit des petits-enfants de gens qui ont fait Tchouva. C'est formidable et en même temps c'est très triste. Pourquoi ? Parce que le Baal Tchouva, avant tout, il est dans la ira. Il a le sentiment de culpabilité qu'il a mal fait ou que quelqu'un chez lui avant lui avait mal fait. Et donc il essaye de ne pas mal faire. Comment il essaye de ne pas mal faire ? Il essaye d'éviter de faire des choses qui sont mauvaises. Il faut savoir que ce Beth Midrash de Baal Tchouva, il a fait que beaucoup de gens en fait sont dans la crainte de mal faire et ils restent comme ça, ils communiquent autour d'eux qu'on est souvent dans l'ignorance de ce que c'est la Ahava. Qu'est-ce que c'est la Ahava dans les mitzvot ? Eh bien c'est simple. La Ahava dans les mitzvot, c'est le côté qui est positif dans la Avodat Hashem. C'est d'arriver à comprendre que la volonté d'Hachem n'est pas là pour nous priver de quelque chose, mais pour nous associer à quelque chose d'extrêmement haut. On va donner une ampracha, une illustration. Mettre des tefilines, c'est pas prendre des lanières de cuir qu'on met autour de son bras. C'est accomplir, en utilisant quelque chose d'extrêmement matériel, la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Donc on fait une action qui est très matérielle, mais finalement, elle n'est pas matérielle parce qu'elle est l'accomplissement de la volonté d'Hachem. Dans le monde, dans le langage du Chavetz Chaim, c'est comme si le président, bien évidemment, un noble président, demandait à quelqu'un de devenir son ministre et de l'accompagner partout, ou d'être mandaté pour lui pour faire des grandes choses. Est-ce qu'on est honoré de faire ces grandes choses ? Bien sûr qu'on est honoré de faire ces grandes choses, même si elles paraissent parfois être des choses qui ne sont pas des très grandes choses. On sait bien, les dames, vous avez un rôle qui est très particulier, puisque même dans les petites choses du quotidien, vous faites des grandes choses pour vos époux et pour vos enfants. Quand Rabbi Akiva, après toutes ces années d'études, il a dit « Sheli veshelachem shelaou », tout ce qui est à vous et à moi, en fait, ce n'est pas à vous et à moi, c'est à elle qu'on le doit en parlant de sa femme. Ce n'était pas un gentleman qui flattait sa femme. C'est un dibour de Rabbi Akiva qui est le maître de la tradition orale. Donc il était en train de dire que dans des choses qui sont mitzvah, nous on les voit parce que ce sont des actions matérielles. On a l'impression, oh là là, encore on doit faire ça. Oh là là, encore un jour. Oh là là, cette année c'est 3 jours de suite. Mais en réalité, si tu regardes la galère d'organisation logistique matérielle, c'est sûr que c'est une galère.
Mais si tu le regardes avec un regard qui est différent, avec une certaine hauteur, si tu comprends qu'il y a quelque chose ici qui fait que Ahava et Had, on est lié avec Akadosh Baruch Hu, on accomplit quelque chose de très très haut dans la mitzvah, alors bien évidemment les choses deviennent différentes. Comment est-ce qu'on arrive à accéder à ça? Tout simplement, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas aimer une mitzvah qu'on ne connaît pas. Oui, mais je sais. Je sais quoi? Je sais que c'est une bonne personne, mais tu ne peux pas aimer quelqu'un parce que tu sais que c'est une bonne personne. Tu dois connaître cette personne. Connaître, ça veut dire parler avec cette personne. Ça veut dire écouter cette personne. Ça veut dire essayer de comprendre cette personne. Les gens pensent qu'ils s'aiment beaucoup plus avant le mariage, au début du mariage, que des années après. Mais c'est des bêtises. Parce que plus tu connais quelqu'un, plus tu crées une relation d'amour profonde avec la personne. Parce qu'il y a un lien entre des volontés, une sensibilité, des choses qui font qu'il y a une histoire d'amour. Et c'est la même chose avec la Torah et les mitzvot. Les gens se font religieux, disent qu'ils sont dans la Torah et dans les mitzvot, mais en fait, qu'est-ce qu'ils savent des mitzvot? Eh bien, je mets au défi que chacun qui ressent une difficulté à une mitzvah, s'il étudie cette mitzvah, c'est-à-dire s'il interroge là où il y a trop de yira et pas assez de hava, d'apprendre à connaître pour aimer, d'apprendre à approfondir pour mieux apprécier, d'apprendre à définir les choses pour sentir qu'Akadosh Baruch Hu nous associe à quelque chose de haut et de grand, alors bien évidemment, l'avodat Hashem, elle se transforme. C'est plus une galère, c'est plus quelque chose d'insupportable. C'est quelque chose qu'on recherche. C'est quelque chose qui nous donne un vrai plaisir qui est profond. Seulement, ça prend du temps. Au collège, pour étudier Boré, on met des semaines. C'est évident que respecter les carottes, qu'il ne faut pas pousser pendant Shabbat, si on veut manger uniquement les petits pois qui sont en dessous et qu'on peut les prendre autrement, expliquer aux gens qu'on peut être hayav, mita, parce qu'on a poussé une carotte. Je vous prie de croire qu'il faut l'expliquer en long et en large pour faire comprendre qu'il y a 39 travaux et tels qu'ils étaient au Beth Amikdash et que Boirer, c'est quoi Boirer? Et on doit expliquer les choses. Et sans les expliquer, oh là là, purée, même si j'aime pas les carottes, encore on me dit que je suis... Et Vadaï, ou Tzodek, il a raison, celui qui réfléchit comme ça. Ça veut dire en réalité que dans les mitzvot, on ne peut pas avoir de simha si on n'a pas une avoda. Il y a une partie de yira, il y a une partie de av. La partie de yira, c'est, si on devait l'illustrer, celle qui nous dit « tu n'as pas le droit ». Et la partie de Ahava, c'est celle qui va nous donner l'amour. Ça veut dire qu'il va donner un peu de profondeur à cette loi qui n'est pas un dogme. La Torah, c'est quelque chose qui exprime la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas un dogme. Bien évidemment, il y a ce qu'on appelle le hol à mitzvot. On n'est pas en train de te dire tu veux ou tu veux pas. Ouais, mais si je comprends, je vais choisir, bineder, je vais réfléchir. Pas du tout. Vadaï qu'il faut naaseh venishma, il faut un engagement inconditionnel. Il faut avoir la montagne sur la tête pour recevoir la Torah. C'est vrai. Mais la Gemara ne s'arrête pas là. La Gemara nous dit Adur kibloua bimei Achashverosh me ahavanes. C'est vrai qu'il faut la crainte. Sans la crainte, on ne commence pas. Mais si ça s'arrête à la crainte, ça ne s'appelle pas recevoir la Torah. Et il n'y a qu'à voir, je ne montrerai rien du doigt. Mais il faut savoir que là où il n'y a que la ira, ça ne dure pas une génération, mesdames. La deuxième génération, là où il n'y a pas de ahava, c'est fini. Comme un coup de pied dans un ballon. La jeunesse va dire, si c'est ça la Torah, garde-la pour toi. Si c'est ça, moi j'ai pas envie de galérer. J'ai envie de profiter, j'ai envie d'avoir de la joie dans ma vie. J'ai envie de sourire le matin quand je me lève, quand j'accomplis les mitzvot. Mais ça, c'est pas possible si on ne transmet pas le ta'am, le goût des choses. La Gemara, elle nous dit, toutes les pages, Maï ta'ama de Rabbi Yehuda, Maï ta'ima de Rabbi Yossé. Quelle est la raison? Et comment la raison se dit-elle en araméen? Elle emprunte le mot hébreu qui veut dire ma ta'am. Quel est le goût? Et un de nos rabbanim, qui nous enseigne, le rabbin Yitzhak Broidé, il nous répète tout le temps, sans cesse, qu'Hachem, il a fait un cadeau extraordinaire, c'est que les aliments aient du goût. Pourquoi? Parce que si, pour ceux qui ont eu par exemple, nous on a eu le Covid quelques jours, et puis on a eu une anecdote très sympa, c'est que des gens sont venus nous apporter en Eretz Israël tous les jours des choses devant la porte. Et il y a des gens qui nous ont apporté des gâteaux. J'ai jamais vu des gâteaux aussi gros et beaux de toute ma vie.
Et il y avait une boîte, et à la maison, donc on était tous malades du Covid, c'était le Shabbat Covid, un peu tous crevés. Dès qu'il y en avait un qui était debout, il faisait un peu à manger pour ceux qui restaient, mais de toute façon, on n'avait pas vraiment faim. Et on faisait croire chacun à l'autre, tu m'en laisses un morceau parce que moi j'ai du goût. Qui c'est qui a du goût? Ça sert à rien, c'est Baltachrit, s'il n'a pas de goût, qui goûte à ses gâteaux. En réalité, je pense que personne n'avait de goût. Mais c'était tellement beau qu'au moins pour honorer les Chazal qui disaient qu'il faut goûter, parce qu'on mange aussi avec ses yeux, et qu'il y a un très beau midrash qui dit que les aveugles n'ont pas le même goût parce qu'ils ne voient pas. D'ailleurs, pour ceux qui vont en Eretz Israël, il faut aller à Holon, au musée des Muséon Ivrim, le musée des aveugles, où là-bas on rentre et on est conduit par des guides aveugles et on fait tout un tour pendant 40 ou 50 minutes avec des personnes qui ne voient pas. Et c'est absolument passionnant de rentrer dans la peau, bien évidemment momentanément, de ce que vivent les personnes qui sont malvoyants, parce qu'on se rend compte en fait de la difficulté. D'ailleurs, à la fin, on peut avoir une consommation, acheter quelque chose, quelqu'un qui nous sert, qui nous rend la monnaie, on ne voit rien, c'est le noir absolu. Au moins, pour honorer les Chazal qui disent qu'on mange aussi ce que l'on voit, alors on a mangé ces gâteaux. Et bien, c'était triste parce que pendant 10 jours, comme ça, peut-être 2 semaines, peut-être même un mois, enfin je ne sais pas, ça dépend les uns ou les autres. De toute façon, ces gâteaux-là, il n'y en avait plus quand on a retrouvé le goût. Et j'ai bien sûr remercié plusieurs fois ces gens. Vraiment, c'était très gentil, quelle attention. Mais en vraie vérité, nos Chachamim, donc le Rav nous disait, si on n'a pas le goût, on a l'impression de manger du plastique. C'est horrible, en fait, si vous réfléchissez. Celui qui n'a pas de goût, il mange, et on pourrait lui mettre presque n'importe quoi, à part les couleurs ou la texture, il a l'impression de faire quelque chose. Il a l'impression de manger du plastique. Moray Verabotai. La Torah et les mitzvot, c'est la même chose. S'il n'y a pas de ta'am, s'il n'y a pas de goût, s'il n'y a pas d'explication, s'il n'y a pas le plaisir qui accompagne ce qu'on fait entrer à l'intérieur de soi, eh bien ça ressemble à ces gâteaux tellement beaux, mais qui n'ont finalement pas l'air tellement bons. Et finalement, après, on ne rachète plus. La simra est l'aboutissement d'un travail. Dans les mitzvot, c'est l'aboutissement d'un travail lorsque on équilibre ce qu'on appelle ira et ahava. Si déjà je suis à cette étape de développement entre ira et ahava, je vais vous citer un enseignement que j'ai appris à comprendre différemment que la semaine dernière. Vous savez qu'un de mes grands amis, c'est mon ami Rav Arengué, avec qui on était havruta. Et l'autre jour, je lui ai raconté ce qu'un Rav qui est venu nous consoler nous a dit. Et je partageais avec vous cet enseignement. Tout le monde a dû entendre parler d'un Yerushalmi. Vous ne l'avez pas entendu d'un Yerushalmi, parce qu'on étudie nous-mêmes, les hommes, le Yerushalmi. Mais vous avez dû entendre parler qu'on a ce qu'on appelle Avod Me'ira, Avod Me'ahava. Dans l'ordre qui est écrit, c'est Avod Me'ahava, Avod Me'ira. Sers Hachem avec amour, sers Hachem avec crainte. Le Yerushalmi de développer. Le Yerushalmi, ça veut dire le Talmud de Jérusalem. Donc le Yerushalmi de développer. Avod me'ava she'en ha'ohev soné. Sers Hachem avec amour, car celui qui aime ne déteste pas. Avod me'ira. Et sers Hachem avec crainte, she'en hayare bo'et. Car celui qui craint ne donne pas de coup de pied, ne rejette pas. Ce texte, il a l'air simple. En fait, il est assez profond. Avod me'ira, avod me'ava. On apprend qu'on ne peut pas servir qu'avec amour, mais il faut aussi la crainte. Et on nous dit, c'est quoi l'avantage de l'amour? C'est que celui qui aime, il ne déteste pas. Ça veut dire que celui qui aime, il ne déteste pas. C'est normal que celui qui aime, il ne déteste pas. C'est que celui qui a fait l'acquisition de ce qui est nécessaire pour aimer, au moment où il aime, c'est impossible qu'il déteste. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de l'exclusivité dans cette polarité, où si on a la ahava, alors forcément on n'a pas la ira, on n'a pas la sin-a. On ne peut pas mépriser lorsqu'on aime. Deuxième hidouche, c'est qu'il faut craindre. Et si on n'a que l'amour mais qu'on n'a pas la crainte, on est manquant. D'ailleurs, vous savez bien, les gens qui dans leur Torah, ils n'ont que le plaisir de la Torah. C'est-à-dire le fait de faire ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils comprennent, mais ils ne sont pas capables de s'astreindre aussi à accepter des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Comment on reconnaît un Eved? Un Eved, c'est celui qui ne fait pas ce qu'il a envie de faire,
mais il fait ce qu'il doit faire, même quand il n'a pas tellement envie. D'ailleurs, si on vous reconnaît être Eved Hashem, c'est que même les mitzvot que vous n'avez pas tellement envie de faire, vous les faites quand même. Peut-être avec moins de sourire, peut-être avec moins de simra, parce que c'est plus difficile. Mais c'est là où on vous vérifie, si vous êtes vraiment Eved Hashem. Avod me'ava, avod me'ira, c'est qu'on ne peut pas faire que ce qu'on a envie de faire. On doit faire aussi ce qui nous contraint, même quand on n'a pas envie. Et sinon, en fait, on a un problème. C'est quoi ? C'est que la crainte, elle fait qu'on n'envoie pas tout balader, alors que l'amour n'empêche pas d'envoyer tout balader. Pourquoi ? Mais l'amour, normalement, c'est formidable. Normalement, l'amour, on n'envoie pas balader quand on aime. Eh bien d'abord, moi qui suis un peu assis chaque jour pour recevoir les couples, oui, même quand on aime, si on aime sans crainte, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur de son époux, de son épouse. On va expliquer ce que ça veut dire, la crainte. Mais si on aime, oui, on peut quand même se séparer. Pourquoi ? Parce que des fois, écoutez bien, Moray Rabotai, c'est que des fois, quand on aime, on en fait trop. Ou alors, on en fait de manière pas équilibrée. Et dans l'amour, comme la Gemara nous dit, Ahava mekalkel et ashura. Souvent, l'amour fait que quand il n'y a que l'amour, alors on n'a pas de cadre. Et on n'a pas d'équilibre dans la relation qu'on a avec la personne ou avec le sujet concerné. C'est la raison pour laquelle il faut aussi la ira. La ira, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle donne des limites, elle donne un cadre. Elle dit qu'il y a des choses qui sont des sujets qu'on n'aborde pas, il y a des mots qu'on ne doit pas dire, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Ces choses qu'on ne doit pas dire, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Elles ne viennent pas faire le contraire de l'amour, au contraire. Aderaba. Elles viennent fonder et elles viennent baliser, elles viennent prévenir les problèmes de l'amour. Un des exercices qu'on utilise, par exemple en Shalom Bayit, c'est un peu la carte tabou. Vous connaissez, donc moi j'ai des fois les Aseret Adiberot, 10 commandements qu'on écrit avec le couple. Donc c'est voté un petit peu comme la Chambre des députés. Qu'est-ce que vous souhaiteriez ? On dit voilà, qu'elle me dise plus ça, qu'elle me dise plus ceci, etc. Et il y a des sujets tabous. S'il y a trop de problèmes avec la belle-mère, le prénom de la belle-mère, il est tabou. Vous allez l'honora, c'est pas grave. Pendant quelques semaines, il y a des mots qu'on va essayer d'éviter. Comme dans le jeu de société tabou, il y a des mots. La personne devine, très bien. J'ai très envie de te dire un truc, mais je ne le dirai pas. Elle te dit, tu crois que je ne sais pas de qui tu parles ? Et pourtant, on a fait l'effort de se retenir. Cet effort-là, il s'appelle la ira. Contrarie-t-il cet effort ? La Ahava, pas du tout. Il le fonde et il le consolide. C'est exactement la même chose dans la Avodat Hashem. La Avodat Hashem, elle a besoin aussi de ira. Ça veut dire quoi la ira ? Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne se font pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qui ne sont pas possibles. Seulement, dans ce Yerushalmi, il y a un troisième hidouche. C'est que Avod me'ava, Avod me'ira. Tout commence par la Ahava. Et là, je dois vous dire que malheureusement, nous nous trompons souvent à penser que le plus important, c'est d'inculquer la ira. Et le Rambam nous dit que la ira, c'est pour rester petit. La ira, c'est avant le début du début. C'est lorsque les choses commencent à peine. On doit expliquer aux gens que tu ne fais pas ce que tu veux dans la vie. Il y a un Boré Olam, il y a un Ratson, il y a un créateur à ce monde et il y a une volonté. Et cette volonté, elle s'exprime et quelque part, ce dont on est libre, c'est d'être capable d'accepter que ce n'est pas ma volonté qui va fixer, mais c'est la volonté d'Hachem. Quand par exemple je dis Ani Rotse, je veux et je suis libre. Quand on dit faire des Averot, c'est vrai que c'est moi. Même si Hachem sait avant que je le fasse, que je vais le faire. Mais lorsque j'ai dit je vais faire une mitzvah, le Ani auquel je fais allusion, c'est le Ani le plus haut qui est en moi. On pourrait dire que c'est ma partie de Neshama. Quelque part, c'est comme si j'accomplissais exactement ce qu'Hachem me demandait. À ce niveau-là de mon Ratson, j'accomplis la volonté d'Hachem. Donc bien sûr qu'il faut avoir la crainte quand on commence. Et que Reshit Rochma Irat Hachem, c'est que le sujet, c'est pas toi. Le sujet, c'est la volonté d'Hachem. Mais, dans cet avodat Hachem, le plus important, c'est toujours d'avoir Yemin Mekarevet. C'est toujours d'avoir Ahava, Avod Me'ava, Avod Me'ira. C'est-à-dire que c'est toujours la droite, c'est toujours le chesed, c'est toujours l'amour qui est le phare. Cet amour sans cadre et sans limite, il amène à la destruction, il amène au rejet. Mais la crainte, sans que l'amour ne la précède, sans que l'amour ne soit le mot d'ordre le plus important, amène des problèmes d'équilibre
et qui fait que finalement on n'a pas la simcha. Mesdames la rabbinite, à quelle heure je dois m'arrêter de parler? Normalement, ok. Alors je vais essayer de faire normalement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrain de la jeunesse vers des milieux où on parle facilement de la simcha. Parce que les gens ont besoin de chavayot, d'attraction. Ils ont besoin qu'on les fasse vibrer. Et donc, on a comme ça un mouvement de foule où il faut qu'il y ait de la joie. Béhémet, Magia Lahem, ils méritent d'avoir de la joie. D'ailleurs, aujourd'hui, Baruch Hashem, qu'il y a peut-être 100 fois plus ou peut-être 1000 fois plus de chanteurs religieux qu'il y en avait quand nous, on se battait avec Verdiger, Mordechai ben David, Abraham Fried, et Verdiger, et Mordechai. Velo aya yoter misé. Et soit t'aimes le premier, le deuxième ou le troisième, soit t'aimes le premier, le deuxième ou le troisième, bezéou. Et aujourd'hui, il y a des choses beaucoup plus larges. Mais mesdames, l'enthousiasme de ce qui est joyeux immédiatement, où on prétend que c'est Torah, mais c'est immédiatement joyeux. C'est pas ça le Mahalach. Parce que le déroulement, écoutez bien, il est de comprendre que dans la vie, la joie, elle est que quand on reconnaît qu'il y a une dimension d'être un être manquant qui avance vers la complétude. Ça veut dire que quelle que soit votre situation, on doit être capable de vivre ce qu'on appelle Shlosha de Pur'anuta Shiva de Nehamata et après Yom Kippourim et Sukkot. C'est-à-dire être capable d'arriver à analyser les épreuves de la vie comme quelque chose qui fait que c'est dur une épreuve. Des fois, Chas v'Shalom, on a une épreuve, on vit bar minal, une maladie, on vit un deuil, on vit une difficulté, on a un enfant qui a des problèmes et on est triste. Mais si on s'arrête là sans avoda, on n'accède jamais à la simcha. Celui qui vient vous chercher là-bas et qui vous dit « 2 séances chez moi et vous êtes une autre personne, venez voir, vous allez payer tant et on va transformer votre vie », n'allez jamais chez ces gens-là. Parce que la Torah elle-même, elle nous dit le développement des Shlosha de Pur'anuta, c'est 3 semaines seulement où on parle du Horban. Et après, combien de semaines il faut pour reconstruire et pour arriver à la joie? Beaucoup plus. On a Shiva de Nehamata. On doit passer par une Nehama. Le Rav Zatzal, le Rav Shapira nous citait toujours ce Rashi qui dit c'est quoi Nehama? C'est arriver à faire Shinouya Marshava. Ça veut dire quoi Shinouya Marshava? C'est un sujet en soi. Mais Shinouya Marshava, c'est arriver à comprendre que on doit être capable de réorienter ce qui était notre souffrance. Je ne vais pas m'inspirer de thèmes qui ne sont pas formellement écrits dans les Chazal, même si les Chazal transpirent de ce sujet de la résilience, mais être capable de comprendre que si les épreuves elles sont présentes, la souffrance, ce n'est pas inévitable. Parce qu'on est capable d'accepter que puisqu'Akadosh Baruch Hu, Kol David Rahmanal Getav Avid, nous avons la Emouna Balelot, que même quand c'est dur, c'est pas fait pour qu'on ait mal, c'est fait pour qu'on grandisse. Alors on doit être capable de comprendre que pour arriver à la Simcha, on doit être capable de travailler. Tu veux être heureux? Tu veux être heureuse? Tu es capable de faire quoi pour ça? Rien? Alors reste là où tu es. Fais-toi croire que tu vas te transformer. Le bonheur et la simcha n'arrivent que quand on passe de ce qu'on appelle Pur'anuta, l'Enehamata, Teshuva. C'est quoi Teshuva? Teshuva, c'est pas abandonner son passé, c'est fini. Je me coupe les cheveux qui étaient longs, je laisse que les péotes. J'oublie tout ce que j'étais. Pas du tout. Le plus haut niveau de Teshuva, nous disent nos Hazal, dans la Gemara du Yoma Daf Peivav, c'est d'arriver à transformer que nos averot qui étaient des zdonot, c'est-à-dire des fautes volontaires, deviennent des srouillotes. Tout à l'heure, je disais aux enfants, c'est comme si quelqu'un il a volé des bonbons toutes les semaines. Barminan a un vieux monsieur à la synagogue. Et on lui dit, quand il a fait tchouva, quoi? Mais à Ava, c'est comme s'il avait distribué toutes les semaines. Mais on se moque de qui? Qu'est-ce que veut dire ce Hazal? C'est que quelque part, quand quelqu'un a vraiment compris sa propre histoire, ben même ses échecs, même là où il était tombé, ce sont des choses qui font sa réussite. D'ailleurs, je me souviens très précisément que le Rav Sitruk Zatzal il disait qu'on apprend beaucoup plus de ses échecs que de ses réussites. Être capable d'apprendre de Pur'anuta,
d'évoluer vers Nehamata, d'avoir une vraie tchouva, ça veut dire un regard positif, même sur les épisodes de notre vie et de nos épreuves, qui ont été pourtant des épisodes qui ont l'air de faire de l'ombre à notre vie, c'est arriver progressivement à terme à ce qu'on appelle la simha, ce qu'on appelle la tsemiha, c'est-à-dire être capable de faire sortir quelque chose. Je terminerai en citant la Gemara de Masechet Ketuvot, même si en fait j'ai terminé comme un peu une introduction sur ce sujet, puisque le sujet de la simcha est un sujet profond et difficile, pour vous dire que la Gemara dans Ketuvot, une des dernières lignes de cette Gemara, nous dit qu'à la fin des temps, une des névuot, un des signes messianiques, c'est que les ilanesrak, les arbres qui normalement ne donnent pas de fruits, donneront quand même eux aussi des fruits. Vous imaginez des arbres qui habituellement ne donnent pas de fruits, on va avoir plein de fruits qu'on va ramasser. Bien évidemment, ce n'est pas seulement une parabole qui parle de l'arbre, mais qui parle de chacun d'entre nous. Amener la Géoula, c'est être conscient qu'on est manquant de quelque chose. Le Maharal de Prague, d'ailleurs, cite que la différence entre Gola et Géoula, Gola qui veut dire la galoute, et Géoula qui veut dire la délivrance, c'est d'être capable de voir qu'il manque quelque chose, qu'il manque ce Echad, qu'il manque cette unité. La simcha, elle n'est pas quelque chose qui doit être facile, mais la simcha, elle est au contraire dans la spiritualité, quand on arrive au terme de quelque chose. Vos époux, vos enfants, quand ils étudient un texte, je vous prie de croire qu'on a une sale tête quand on commence un Tosfot. On ne sait pas comment le prendre, c'est difficile. Et si ce n'est pas Tosfot, c'est Rabbi Akiva Eger, c'est pas Rabbi Akiva Eger, c'est le Rabbi Shimon Shkop. On étudie et ça ressemble à une image qui m'est restée marquée quand j'étais enfant. Je ne sais pas pourquoi on m'a amené dans une compétition de bodybuilding, où là-bas, j'ai vu des gens qui portaient des haltères. J'étais tout petit. J'avais pas compris, jusqu'à que je donne des shi'arim, mais je n'avais pas compris pourquoi Akadosh Baruch Hu m'a amené dans un endroit où il y a des gens qui avaient des biceps énormes et qui transpiraient. Et j'ai compris qu'en fait, à la fin, quand le gars il est comme ça, on prend une photo, il a un sourire, ça ne dure pas longtemps en général, c'est un sourire un peu bloqué. Mais si vous voyez la tête, quand il porte et qu'il lève 1 centimètre après l'autre, et les gens sont là, ce n'est pas le moment où on doit le prendre en photo bien sûr, mais il fait des têtes horribles, violentes. Et pourtant, à la fin, il a cette simha. Mesdames, la simha, elle est l'aboutissement d'une avoda. La simha, elle est donnée à chacun, autant qu'on accepte que ça doit nous concerner et que c'est quelque chose qui est accessible. On va dire, Baruch Amen, Amen.